Donc, on attend que, oui, Grâce partage son écran. Elle a une difficulté sur la numérotation hein, des pages, là. Voilà. OK. Hmm. Tu peux ouvrir le document Word, il est sous tes yeux, quoi. Oui, pour ça. OK. Donc, ici, par exemple, on voit que les numéros de pages, là, sont en chiffres romains. Oui, pour Alors que ça. ça devrait être en chiffres arabes. Remonte carrément depuis le début, on va voir. OK, redescends. OK, redescends encore. Et numéroté en chiffres romains. Mais à partir de l'introduction, ça devait être en chiffres arabes. Mais Arabe. on voit que c'est encore en chiffres romains. Oui, pour ça. Bon, je veux que quelqu'un puisse nous dire comment on pourrait l'aider. Comment vous pensez qu'on peut l'aider? Je vous écoute. Pour ça, Oui, on doit créer une section entre, d'accord. entre l'introduction et puis les parties supérieures, c'est-à-dire tas de matières, figures et autres. On OK. crée une section. Donc, Grâce, on va vérifier si tu as créé des sections ou pas. Clique dans le pied de page, là. Le pied de page, clique dedans. Oui, en tête, l'introduction ou bien pied de page, clique dans le pied de page. Fais double-clic, clique 2 fois. Voilà. Ici, tu es dans quelle section, Grâce? Comment pour ça? On est dans quelle section ici? C'est la section 1. Oui, pour ça. Et puis, quand tu remontes, écrit avant l'introduction est toujours dans section 1. Ça veut dire que tu n'as pas séparé hein, les différentes parties en faisant créant des sections, des sauts de sections. C'était ça ton problème. Pourquoi pour ça? Donc, sors de l'entête et de page, clique sur le document même. Pour sortir de l'entête, là, clique, voilà. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller avant introduction. Remonte légèrement au-dessus d'introduction. Remonte encore. Voilà. Ici, tu as fait quoi? Saut de page. H. Au lieu de saut de page, tu devrais plutôt faire saut de section. Pourquoi pour ça? Donc, supprime saut de page là. Non, 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 non. Fais delete. Tu n'as pas la touche supprimée sur ton clavier. La touche supprimée. Oui, voilà. Maintenant, ici, au lieu de saut de page simple, tu devrais faire saut de section page Section. suivante. Donc, on va dans mise en page, non? Non, mais remets le curseur là où il était. Voilà, clique là. Hein. Et puis, va maintenant dans mise en page. Là où tu vois saut de page, clique dessus. Voilà. Tu choisis ce qui est en bas. Ne clique pas d'abord, hein. Regarde. Tu vois qu'il y a deux parties, non? Oui, pour ça. Il y a la partie supérieure où c'est marqué saut de page. Et puis, il y a la partie en bas où c'est marqué saut de section. Oui, pour ça. Voilà, tu dois utiliser cette partie où il y a saut de section pour créer de nouvelles sections. Donc, tu fais saut de section, mais page suivante. Oui, ça. Voilà. Maintenant, quand elle a fini ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour ça, elle doit délier les sections. Voilà. Donc, tu viens à la section suivante. La section suivante. Voilà, clique dans l'entête ici. Fais double-clic dans l'entête. Va encore un peu au-dessus. Fais double-clic.
Non, c'est pas, tu n'es pas au-dessus. Va dans la zone de l'entête, là, oui, là, clique, fais un double clic. Voilà. Regarde carrément en haut, tu vois, lié au précédent, là, c'est activé. Il faut désactiver. Lié au précédent. Voilà, il faut désactiver. Voilà. Donc, de là, tu vois que c'est désactivé, non? Oui, professeur. Pas, tu fais pareil dans le pied de page aussi. Tu vois que c'est activé, c'est lié, donc il faut délier. Voilà. Maintenant que tu as fait ça, c'est comme si tu as mis, tu vois, introduction dans la section 2, non? Oui, professeur. Et puis ce qui précède est dans section 1. Et puis, Oui, quand tu as professeur. créé deux sections, tu as délié les pieds de paille et les entêtes. À partir de là, maintenant, tu peux gérer les pieds de page là de façon indépendante. Donc, viens dans le pied de page d'introduction, viens dans le pied de page. Voilà, clique là. Et puis, va dans numérotation maintenant. Va dans numéro de page. À gauche, là, numéro de page. Format de numéro de page. Voilà, il faut choisir format chiffre arabe. Bon, prends le format qui est en bas où il n'y a pas de tiret qui encadre. Le format simple, là, reprends. Celui-là. Non, 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 retourne là où tu as mis, voilà, retourne. Il faut prendre un format simple, descend, descend. Tu cliques sur le truc ou bien tu remontes. Le curseur qui est à droite, là, voilà. Au-dessus, il y a des numérotations. Prends ta flèche haut pour remonter, en fait, ça. Il y a une numérotation simple, voilà, voilà ça. OK. Prends ce qui est simple, ça, oui. OK, tu peux valider. Bon, tu appuies là où c'est entouré de choses, là. Retourne là-bas. Comment, professeur? Retourne dans la numérotation, là. Dans la numérotation. Oui, oui. Format, faut retourner. Choisis là où il n'y a pas de tiret à gauche, à droite, là. Prends ça, le premier. Donc, celui-là. Voilà. Maintenant, attention, ne valide pas. Tu as vu en bas, qu'est-ce qui est coché? Numérotation de page. À la suite de la section précédente. Voilà. Comme ça, c'est coché, qu'est-ce qu'il fait? Au-dessus d'introduction, là, il s'est arrêté à grand 3. Mhm. Donc, la suite, normalement, c'est 4 Oui, comme ça. dans la numérotation. Mais Mhm. toi, tu veux recommencer cette numérotation-là à partir de 1 ici. Donc, il faut cocher ce qui est en dessous, là. Voilà. À partir de 1. Mhm. Voilà. Et puis, tu valides maintenant. Tu sors de là, tu vas voir la numérotation. Clique sur ta page 2 fois. Ici. Viens sur l'introduction, là, le test, et puis clique 2 fois. Voilà. Regarde maintenant la numérotation en bas. C'est bon? C'est bon, professeur. Merci, Voilà. professeur. En fait, pour faire ça, il faut créer des sections. Voilà. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de suivre le cours sur les sections, mais la vidéo est disponible. Tu vois comment créer les sections et quand est-ce qu'on crée les sections. Si on veut mettre, par exemple, une interfeuille qui doit pas être numérotée, Mhm. on met cette interfeuille-là dans une section au fur et à mesure. Bon, continuons. Je vais te montrer ça. Après l'introduction, Mhm. tu as fait un saut de page, c'est bien. Tu avais dit, alors, il faut cliquer Alors, dans la professeur. tête. On clique dans la tête du chapitre 1, l'entête. Clique sur l'entête, on va voir dans quelle section c'est. Ah, c'est dans la section 2 comme l'introduction. OK. Mhm. Bon, sort de l'entête. Allons à la fin de l'introduction, remonte.
Voilà. Après l'introduction, au lieu de saut de page, il faut faire saut de section. Va à la fin de, voilà, faire entrer, voilà, faire saut de section ici. Saut de section. Saut de section au lieu de saut de page simple. Pas ça, ça est saut de page simple. Tu viens en bas où se met saut de section, page suivante. Page suivante. Là, normalement, le saut de section devait être en, en bas de la discussion. Non? Connexion. Non, fais page suivante. Voilà, ça. Alors, continue. Oui, j'ai pas entendu. Dis. Oui, je disais normalement, le saut de section devait être en bas de discussion. Ou Discussion, si ça c'est ne dérange pas, carrément. là. Discussion, c'est à la fin du document, non? Ah oui, non. Non, Ok, je vois. Oui, oui. Mais fais entrer, faut taper entrer. C'est bon? c'est bon pour ça. Maintenant, quand tu crées les sessions, qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement? Délier. Voilà, donc vas-y. Bon, Viens dans la section suivante et puis fais les délits. section suivante. Voilà. Voilà, et puis tu cliques dans l'entête. Voilà, là. Et puis tu les délis. Parce que c'est marqué lié au précédent. Donc, il faut aller dans la section suivante pour la délier de celle qui précède. Tu fais pour les entêtes et les pieds. Comment? Tu fais délis les entêtes et puis tu délis les pieds de page aussi. Tu as fait pour l'entête, il faut faire pour le pied de page aussi. Allô? Alors, pour ça a été en bas, comme Oh, ta connexion est mauvaise là. Voilà. OK. Maintenant, quand tu pour as ça. délié, voilà, tu as délié. Moi, retourne encore là-bas. Retourne à la fin de l'introduction là. À la fin de l'introduction. Il faut faire encore une deuxième fois. Tu vas devant, tu sors de là, oui, de l'entrée. Tu vas devant saut de section là. Saut de section. Remonte à la fin de l'introduction. Voilà ça. Il faut Fais entrer deux fois et puis tu vas encore faire saut de section. entrer deux fois. Voilà, remonte sur le, voilà. Juste après discussion, là, mets le curseur là. Non, non, tu as effacé. Faut faire entrer deux fois. Encore. Faut faire entrer encore. Encore, encore. Voilà. Maintenant, faut cliquer sur le paragraphe vide juste après discussion là. Le paragraphe juste après discussion. Voilà. Et puis, il faut faire encore saut de section une deuxième fois. Faut délier. Faut aller à la section suivante, tu délies. Maintenant, vérifie que la section 3 est
et 4 sont pas liés, il faut vérifier. Bon, ils sont pas liés, c'est ça, ils C'est sont bon, déliés. professeur. OK. Maintenant, une feuille blanche que tu as créée entre l'introduction et le chapitre 1. La page blanche là. Mhm. Va là-bas et Oui, puis professeur. écris chapitre 1 en lettres Chapitre capitales. 1. Écris chapitre 1 généralité en lettres capitales, quoi. En fait, c'est l'interprète qui va annoncer le chapitre 1, quoi. D'accord, professeur. Commence à la fin pour venir au bout. Mais si tu colles là, tu vas D'accord, lui appliquer. professeur. Oui, tu lui appliques. Faut lui appliquer le style normal, parce que lui, on ne doit pas lui appliquer de style du tout. Si tu fais ça, chapitre, là va disparaître même. Fais un style normal. Clique sur le style normal. Voilà. Écris, D'accord, c'est pas professeur. grave. Écris toi-même, c'est pas grave, c'est pas long. Tu écris chapitre 1. I. Bon, le 1 là, en chiffre romain. 2 points, espace. Généralité, mais sélection généralité, mets ça en lettres capitales. De médecin. Lettres capitales, tu sélectionnes généralité. En majuscule, si tu veux. Sélectionne. En grand caractère. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, il faut faire une petite mise en forme là. Fais ça en gras et puis il faut augmenter la taille jusqu'à 22. Sélectionne tout le chapitre 1 généralité là. Tu mets en gras et puis tu augmentes la taille jusqu'à 22. Allô, tu m'entends? Allô? Alors, La police, c'est combien ici? Tu as mis en 22? en 22, professeur. Sélectionnez-moi. Ah, d'accord, ok. Bon, tu peux augmenter même à 26, je pense. 26. Ah ouais. Ok. Maintenant, il faut supprimer les 2 paragraphes vides qui sont dessous là. Ok. Donc ici, par exemple, là, on veut centrer ça horizontalement et verticalement. On veut qu'il soit au milieu, puisqu'il annonce le chapitre 1. Donc, comment on fait pour le centrer verticalement? La question est posée à vous tous, hein. Je veux qu'il soit au milieu de ma feuille. Comment je fais pour qu'il soit centré verticalement? Je pose la question à tout le monde en même temps. Comment tu allais faire, Rose, si tu veux que ça soit centré? Hmm? Vous me suivez les autres? Professeur, Oui. Comment on fait pour mettre ça au centre on va dans mise en page. Mise en page.
Donc, fais ce qu'elle dit pour voir, oui. Et puis, on vient à l'angle, là. À l'angle de mise en page. Oui, à saut de page, à l'angle. En bas. Non, 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 en bas. À l'angle, Encore en bas. Oui, là, oui, voilà. ça. Oui, on clique. On va dans disposition. Disposition. En bas, page, alignement Oui, à la vertical. page, oui, alignement vertical. Voilà, centré. OK. Voilà. Donc, on voit que le chapitre 1 se trouve au centre de la feuille blanche, là. Voilà. Et puis ça, par contre, va dans le pied de page. Lui, il ne doit pas être numéroté. On ne doit pas voir sa numérotation apparaître. Donc, clique dans le pied de page et puis supprime la numérotation. Tu peux aller dans numéro, voilà. Tu peux aller dans numéro de page et puis faire supprimer. Va en haut, là, dans numéro de page. Numéro de page. Voilà, tu vas supprimer. Supprimer. Faut reprendre, faut sélectionner. Voilà. Tu sélectionnes là, oui. Et puis tu reprends. C'est toujours pas activé. Bon, Non, c'est pas- faut supprimer manuellement. Supprime. ça fait pas pour ça. Est-ce que tu cliques J'y arrive pas. sur ton clavier là, tout supprimer sur ton clavier? Oui, même quand je clique supprimer sur le clavier, ça. Ah, ok. C'est bon? Ça fait comme ça. OK. Faut sortir de pied de paille là. Ah, tu as annulé la dernière action, c'est Oui, ça? professeur. Reviens encore en arrière. Ah, non, je vais répondre, professeur, c'est ça. OK, vas-y, vas-y. Si tu as suivi ce qu'elle t'a dit, tu essaies de supprime d'abord le pied de paille là. La numérotation, c'est supprimé. La numérotation. C'est supprimé, professeur. OK. Maintenant, il faut centrer verticalement. Euh, que... Là, oui. OK, c'est bon. C'est bon, professeur. Maintenant, selon le guide de rédaction, il y en a qui peuvent vous dire que dans la numérotation, il faut tenir compte de l'interfeuille. Il faut le compter. Et puis, il y a d'autres qui vont dire non, il ne faut pas tenir compte de cette numérotation. Prenons le cas où on ne tient pas compte du numéro de cette feuille-là, c'est-à-dire l'interfeuille-là. Donc, remonte d'abord. L'introduction, c'était page numéro 1. Mhm. D'accord? Donc, on descend. Numéro 1, ça veut dire que cette page qui annonce l'introduction, le chapitre 1, là, on ne doit pas la numéroter. C'est pas ça? Oui, oui, Maintenant, professeur. on descend en bas. En bas où il y a chapitre 1, la généralité, là, ça doit être quel numéro normalement? 2. 2. Donc, tu cliques dedans et puis tu vas corriger. Voilà, tu vas dans la numérotation. Thomas, Ici, professeur. oui, si tu as cliqué sur format, qu'est-ce qui apparaît? Voilà.
Ici, tu allais dire numéroter à partir de quoi? Donc, je dois mettre à partir de 2. Voilà, donc prends la flèche à côté là pour augmenter. Voilà, donc à partir de 2. Ok, tu sors de là et puis le tour est joué. Voilà. Donc, tu vois que on sépare l'introduction et le chapitre 1 par une interfeuille qui n'est pas numérotée, mais on peut gérer la numérotation sans problème. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les sections sont très importantes pour gérer ces questions de numérotation-là. Et parfois, même, on vous demande d'écrire les titres des grandes parties là en tête. Donc, ici, dans l'entête, tu peux écrire, par exemple, chapitre 1 dans l'entête. Chapitre 1. Voilà. Tu sors de là. Voilà. Tu vas voir que qui suit en bas, là, en entête, tu as chapitre 1. Donc, on suppose que tout ça est dans la même section. Mais en haut, si tu remontes, tu ne verras pas chapitre 1 ni sur cette page qui annonce ça. Remonte, remonte. Voilà, on voit que l'entête n'est pas affectée. Remonte encore. Voilà, l'introduction aussi, là-bas, tu mets introduction. Voilà, c'est bon, tu peux sortir de là. Donc, vous voyez que quand on utilise les sauts de section, là, on peut gérer l'entête et le pied de page de façon différente, d'une section à une autre section. Donc, c'est très bien d'utiliser les sections pour gérer les documents là comme ça. Bon, on a répondu à ta question grâce au... Oui, professeur. Merci, professeur. OK. Tu peux arrêter le partage de ton écran. Voilà. Merci bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce qu'on est à la fin du cours, hein. Et puis, là, cette plage-là, c'est pour ces questions-réponses. S'il n'y a plus de questions, je suppose qu'on a fini, quoi. Voilà. Donc, je suis à votre écoute. Si vous n'avez pas de questions, c'est fini. Allô? Oui, professeur. Oui, tu as une question? Bon, il y a Bomisso Raissa qui n'est pas présente aujourd'hui. Oui. À cause de son père, il est hospitalisé. Je prie Dieu que Ah, la bon. guérisse. Bon, hier, elle m'avait envoyé son document. Elle avait un souci au niveau de numérotation. Il y a les titres 4 et 5 qui s'affichent pas dans le volet de navigation. D'accord. Et tu as son document là sur ton ordinateur là? Oui, j'ai son document. Bon, partage pour qu'on voit là. D'accord. Voilà, c'est son document. Allô, tu m'entends? Oui, va dans accueil et puis fais cliquer là-bas des styles, voilà.
Fais un double clic sur la barre de style. Fais un double clic. Double clic. Un double clic simplement. Ça passe pas toujours dans le double clic. Ah, d'accord, ok. J'ai oublié. Non, Ok. c'est ça pour les titres. Mhm. Par exemple, ici, Oui, c'est le titre 4. Ça s'affiche ici au niveau des styles. oui. Pourtant, il n'est pas là. Euh, il est à l'intérieur du N2 là. Tu vois la flèche blanche qui précède N2 là. Voilà. Oh, Il- d'accord. en fait, c'est là, mais il a juste regroupé en dessous, quoi. D'accord. Et pour la numérotation des pages, Oui. elle Est-ce avait qu'elle créé, elle avait un souci là-bas, numérotation des oui, pages? elle avait créé les sections, mais c'est pour délier. On n'arrivait pas à délier, C'est vrai? surtout ici. C'était délié, mais en fait, ça suit la section, même si on a délié. Bon, clique dans le pied des pages, on va voir. OK. Donc, c'est section 2, ça c'est section 3, et puis c'est Oui. délié. C'est délié déjà, oui. Oui, d'accord. Pour la numérotation, on a recommencé à début ici Oui. pour introduction. Oui, c'est bon. Ça c'est un Oui. et ça c'est 4. Oui, c'est en suivre romain, c'est normal, oui. Ça doit être en 4. Ça c'est 3. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je n'ai pas bien saisi. Quel était le souci, quoi? Euh, ça c'est section un. Oui. D'accord. Depuis le début, c'est section un. Voilà, elle a mis tout ce qui est au début jusqu'à avant l'introduction. Là, elle a mis tout ça dans section 1. C'est pourquoi ils ont les mêmes pieds de page. Et Oui. la numérotation est pareille, oui. C'est ce qu'on doit faire, non? Oui, D'accord. Maintenant, au niveau ici. oui. Ici, c'est une deuxième section. Non, ils peuvent être. Ah, bon, normalement, elle n'avait pas besoin de faire une deuxième section. Ça pouvait rester dans la même section. D'accord. OK. On C'est-à-dire, rajoute seulement des sauts de page. c'est des sauts de page simplement. Puisque là aussi, on doit numéroter en chiffres romains, là. C'est pas grave si elle a fait la section, mais je lui ai dit que c'était pas nécessaire, quoi. D'accord, c'est compris. C'était pas Maintenant, nécessaire. ici, c'est ici qu'on doit rajouter une nouvelle section. Voilà. C'est là qu'elle met une nouvelle section. Elle a mis section 3, voilà. C'est pourquoi la D'accord. numérotation est différente. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon, oui. En fait, Si on là où veut, elle a mis la section 2, là, elle pouvait faire simplement un saut de page. Mais c'est pas grave si elle a mis section. C'est pas grave, quoi. je vois, d'accord. Si on veut insérer une page pour écrire introduction simple comme ça, mais on veut pas que ça sera numéroté. Oui, comme on l'a fait tout à l'heure avec Raïcha, là, non? Avec Rose, pardon. Soro Rose. Oui, ils doivent Oui. pas être numérotés. Donc, tu fais saut de section tout simplement. Tu fais une page en faisant saut de section. Mhm. Et tu Donc, enlèves la remonte, numérotation. remonte, remonte, remonte. Voilà, là. Faut activer le mouchard, là, le pied de mouche. Faut activer. OK, voilà. Donc, ici, il y a une saut de section. Faut faire insérer encore une autre saut de section. Non, pas ici. Mise en page. Voilà. Page suivante. OK. Faut les délier quand tu les crées à chaque fois. Faut aller dans pied de page en tête. En tête.
Bah, un peu au-dessus pour cliquer dans la tête, voilà. Pour les délier, tu fais pareil, le pied. Voilà. OK. Tu reviens maintenant sur cette page blanche que tu as créée là. Je crois que là, tu veux faire quoi? Annoncer c'est l'introduction, c'est ça? Oui. Je veux pas que ça sera numéroté. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, retourne. Voilà, là, tu peux supprimer la numérotation. Voilà. Ici, on a supprimé. Oui. Et c'est supprimé sur la première page aussi. Si ça a supprimé la première page, c'est que les deux sont dans la même section. Vérifie s'ils ne sont pas, c'est pas lié. Clique le pied de page, va. Bon, la barre des styles, là, jeune, on ne voit pas bien le bout de la page, là. Pour voir s'il y a une notation, là. OK. Voilà. Lui, il est dans la J'étais section 4. j'étais liée. Il est dans la section 4, non? Oui. Et puis Et ça, au-dessus, section 3. Donc, bon, remet la numérotation. Ça ne devait pas supprimer normalement. Viens là et puis fais. ça c'est 2. Ça c'est 1. Je vais rajouter une numérotation ici. Ça, c'est là où tu veux pas la numérotation, non? Non, ici Ah c'est oui. page 1. Ah, d'accord, je vois. Ici c'est page 1. OK, donc tu ajoutes la numérotation. Va dans remonte numérotation, va dans numérotation. Retourne la numérotation là. Voilà, choisis bas, oui, bas. Bas de page. Voilà, ce modèle là. OK, voilà. Maintenant c'est 1. Oui, ça va. OK, Et ça, ce n'est pas numéroté. OK. C'est bon. Merci beaucoup. OK. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation? Bon, je suppose que non, hein. C'est-à-dire qu'on a répondu à toutes vos questions. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de questions et puis on peut s'arrêter là. Donc, c'est bon, on peut s'arrêter là? OK. Donc, la conclusion, c'est que chacun d'entre vous a déjà fait un mémoire de master ou bien de thèse. C'est vrai qu'on l'a fait plus ou moins, on s'est fait aider par quelqu'un. Mais après ce cours-là, si vous avez vraiment bien suivi, vous devez vous-même tout automatiser dans le document. Et puis, ce que je vous conseille, c'est beaucoup le pratiquer, quoi. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de rédiger son mémoire, vous pouvez aussi l'aider. En aidant quelqu'un vous-même, ça consolide votre apprentissage. Donc, exercez-vous beaucoup et puis ça va rester. Vous allez garder les réflexes pour avoir des documents de qualité, en fait. Mais si vous faites ça une fois et que vous abandonnez des semaines, des mois, après, ce sera difficile, voilà, à acquérir comme compétence. Donc, je vous encourage à beaucoup pratiquer ça, à vous exercer, puis ça va rester. On va permettre à ceux qui sont en retard là, de se mettre à jour et puis avec un commun accord, je vous reviendrai pour qu'on choisisse une date pour l'évaluation, quoi, pour l'examen final. Voilà. Donc, sur ce, je pense que je vais vous dire au revoir et puis bon courage pour la suite.
de ce master-là. Allez, au revoir à tous. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci, professeur. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, professeur. Merci, au revoir.